Coucou, donc me voici toujours donc comment dire en ce mercredi donc 16 août 2023. Donc j'ai eu un commentaire, voilà, toujours à peu près la même personne. Je pense que cette personne a dû constater que je retirais de temps en temps ses commentaires. Donc je vous ai répondu, expliquez-moi ce que cela veut dire Zoubi. Zoubis. Autrement, j'effacerai votre commentaire ou je vous bloquerai, tout simplement. Parce que Zoubi, pour moi, c'est ambigu, donc on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Oui, vous de Nantes. Voilà. Merci beaucoup. Donc je reviens en ce qui concerne ici donc le feng shui de votre vie spirituelle. Donc une petite lecture à écouter si vous le souhaitez, parce que je sais que ça intéresse quelques personnes. Donc, entretenir votre être spirituel. Si votre maison renferme un chi approprié, vous entretenez plus facilement en contact avec votre chi spirituel le plus profond, traversant donc vos principaux 7 chakras. Comme je vous l'ai dit, nous avons d'autres chakras, d'autres points énergétiques, mais ici, donc, on nous parle donc des principaux, donc les 7 chakras. En accédant à ce chi et en le projetant dans la maison, vous remplirez celle-ci du genre d'énergie qui favorisera un sentiment de spiritualité à chaque fois que vous rentrez. La méditation et la prière confèrent naturellement ce type de chi à votre maison. L'ensemble du processus sera plus actif si vous pratiquez un exercice impliquant un mouvement et occupant donc plus d'espace dans la maison. Les exercices spirituels comme le Qigong, voir la page, etc., s'avèrent très efficaces puisque on nous parle aussi de faire des exercices, donc c'est vrai que c'est très très long, c'est pas toujours évident, etc., etc. Ce chapitre examine les moyens de créer un environnement donc plus spirituel à la maison. On peut commencer par créer l'espace permettant d'accéder facilement à votre chi spirituel. Ce chi doit être légèrement dispersé, lent, mais libre de circuler et avoir une composante donc verticale. Pour favoriser l'humeur appropriée, aménagez donc votre propre temple feng shui afin de mieux vous connecter à votre spiritualité. Donc ça ne peut pas résonner à tout le monde, hein, qu'à certaines personnes bien sûr. Trouvez des possibilités de faire rayonner ce chi spirituel dans l'espace qui vous entoure en faisant appel aux techniques de respiration et bien sûr de méditation. Libérez votre chi grâce aux exercices Qigong et laissez donc le trouver, son flux et son reflux naturel à l'intérieur de votre champ énergétique. Envoyez ce chi flotter dans la pièce pour favoriser la libération du chi ambiant. Ce que j'ai omis de vous dire la dernière fois quand j'ai réessayé avec le petit bol tibétain, vous avez plusieurs diamètres et vous avez les gongs. Alors là, ça vous fait un son très grave. Ça, j'avais omis de vous le dire. Donc, le sel tend à absorber le chi qui le rend idéal pour vous débarrasser du chi usé et faire venir un chi frais. Donc, je vous montre l'image. C'est ce que je vous disais, on peut le faire aussi quand on déménage et quand on aménage dans un nouvel appartement, une nouvelle maison. On peut aussi mettre du gros sel, bon, pas trop non plus, et puis laisser un petit peu comme ça pendant quelques heures, et après donc aspirer pour enlever justement, comme là il parle du chi frais, voilà, c'est aussi retirer donc les énergies aussi des autres personnes qui étaient donc avant vous. Employez les techniques de purification de l'espace pour disperser, donc rafraîchir et changer le chi de votre maison, afin que le processus de rechargement à travers votre énergie spirituelle soit facilité.
Laissez donc les sons osciller donc dans votre maison, faisant vibrer le chi et conférant mouvement à toute énergie ancienne devenue stagnante. Projetez avec conscience des pensées donc positives dans la maison pour contribuer à l'instauration d'une atmosphère donc plus heureuse donc enseignée. Principe, quand on déménage, on est content d'aménager soit dans une nouvelle maison, soit dans un appartement. Donc il faut y penser très fortement aussi. Créer l'espace sacré pour la spiritualité. Avantage, atteindre plus facilement la spiritualité. Le chi spirituel, outre remplir votre corps, s'élargit pour charger en énergie le chi vous entourant. Ce chi externe interagit avec le chi de l'espace où vous réfléchissez. En conséquence, l'atmosphère ambiante facilite ou entrave votre spiritualité. Voici quelques idées à prendre en compte quand vous essayez donc de créer l'espace le plus approprié pour entrer en contact avec votre spiritualité. Donc on peut, pour percevoir votre spiritualité et permettre à votre mental de prendre donc effectivement en compte toutes les possibilités, l'espace autour de votre tête doit être libre. Si la pièce est trop petite, encombrée de meubles, en désordre, la recherche de nouvelles inspirations spirituelles sera donc limitée, car le chi mental risque d'être contaminé par les forces extérieures. Rappelez-vous que le chi qui vous entoure doit être propre. Évitez de rester dans un chi stagnant, susceptible d'étouffer votre spiritualité. Similairement, si le chi est usé et a été bloqué au même endroit, vous éprouverez donc plus difficilement le sentiment de pureté nécessaire pour rester en contact avec votre spiritualité. Gardez donc à l'esprit que tout espace bien exposé à l'air et au soleil dispose d'un chi qui se rafraîchit et se renouvelle naturellement. Dans cet espace, vous accédez donc plus facilement à votre énergie spirituelle. N'oubliez pas que le moyen le plus rapide et le plus efficace de purifier le chi d'un espace est de nettoyer donc à fond celui-ci. Le processus même du nettoyage purifiera le chi, favorisant cette impression donc de pureté. Donc il est tout naturel que quand on aménage dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison, même si ça vous paraît propre, on doit quand même nettoyer. En effectuant ce nettoyage, essayez donc de vous débarrasser de tout fouillis, restreignant le mouvement du chi. Sinon, celui aura aussi du mal à garder sa fraîcheur. Un espace ouvert plus large facilite la dispersion du chi et permet donc d'éviter la congestion. Donc il n'est pas utile d'avoir non plus trop de meubles pour que l'énergie puisse bien passer aussi. Donc utilisez donc des plantes de haute taille pour créer un courant plus vertical du chi, facilitant la connexion aussi avec donc le ciel. Quotidiennement, laissez entrer le chi frais dans votre maison et faites sortir une partie du chi usé pour vous vous sentirez donc alors légèrement vidé, ce qui permettra d'atteindre votre aspect spirituel. Alors, ce n'est pas une obligation de le faire. Attention, je ne suis pas là pour vous dire de faire ceci ou cela. Je vous lis la suite. C'est créer votre propre temple feng shui. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Avantage, accès à votre spiritualité. Donc, je vous montre une image ici. Et c'est pas ce que j'avais mis, moi. Personnellement, j'avais mis Bouddha dans un tout petit bol offrande, donc du riz, qu'il faut changer quand même de temps en temps, un bol de verre d'eau, une plante, une bougie, de l'encens, etc., etc.
Aménagez un endroit particulier dans la maison pour vous servir de temple feng shui lorsque vous avez envie de vous focaliser sur vous-même et vous poser donc des questions sur la vie de votre direction, c'est là que vous irez. De même que pour éprouver une sensation de paix et de tranquillité, pour devenir aussi plus objectif, vous mettez là donc de l'espace entre vous et la vie quotidienne. Donc ce n'est pas une obligation. Réservez-vous donc une place de la maison ou d'un appartement ou une partie donc d'une pièce, aménagez l'espace pour faire face au nord, spiritualité accrue, ou au nord-ouest, sagesse, tout en regardant la table servant le socle donc à votre temple. Placez dans cet espace toutes les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous semblent aussi définir votre personnalité. Et encore plus important, ce que donc vous voulez être. Disposez ces objets, photos de vos ancêtres, images, jouets, diplômes, vieux journaux intimes, des livres, etc., préférés, sur la table pour devenir conscient donc de la place occupée jusque-là dans le voyage de la vie. Placez aussi sur la table toute affirmation concernant les changements que vous désirez faire en vous ou les objectifs aussi donc à atteindre. Mettez sur la table une bougie, un bol d'eau fraîche, c'est ce que j'ai fait, et un bol de sel de mer. Donc je le faisais aussi, mais je mettais aussi des offrandes. Lorsque vous avez envie de réfléchir à votre vie, allumez la bougie et fixez la flamme en essayant de faire le vide, c'est ce que je faisais aussi, dans votre mental. Laissez le chi de votre temple feng shui circuler à l'intérieur de votre champ énergétique pour que les pensées nouvelles, inconscientes, puissent émerger donc dans votre mental. Donc voilà. Alors là, ce sont des exercices. Alors ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous l'ai lu, pardon. Alors par contre, c'est émettre votre chi dans l'espace, c'est-à-dire aussi à l'extérieur. Avantage, votre chi spirituel remplit la pièce. Cet exercice vise à développer aussi en vous le genre de chi dont vous désirez remplir la maison, puis le projeter dans une pièce pour créer ainsi une atmosphère plus spirituelle. Vous devez faire régulièrement car une partie du chi disparaît au fil du temps. Donc on peut le faire aussi en pleine nature. Trouvez un endroit où vous pouvez charger votre champ chi du genre d'énergie favorisant votre spiritualité, un endroit sacré, un arbre, un parc, un jardin auront aussi donc l'atmosphère appropriée. Lorsque vous êtes là, méditez sur votre respiration. Concentrez-vous sur l'inspiration. Inspire, expire. En imaginant que vous aspirez donc le chi environnement en remplissant donc vos poumons. Ne pas faire ceci hors nature, bien sûr. Visualisez-vous inspirer une couleur, un son ou un sentiment. Inspirez votre couleur préférée et imaginez votre abdomen et votre poitrine se teindre de cette couleur. Revenez à la maison et asseyez-vous, le dos droit, dans la pièce que vous souhaitez donc remplir de chi spirituel. Cette fois-ci, méditez plus intensément sur l'expiration. À chaque fois que vous expirez, imaginez votre chi remplir la pièce ou l'espace où vous vous tenez. Commencez par une petite zone autour de vous, s'élargissant donc de plus en plus. Placez une bougie donc allumée devant vous et fixez sa flamme en méditant. Sur l'expiration, concentrez-vous sur la projection de votre chi à la base de la flamme.
Le chi de la bougie aidera ainsi le rayonnement plus intense de votre chi dans le reste de la pièce. Si vous vous asseyez donc dos contre un tronc d'arbre, votre champ chi s'amalgamera avec celui de l'arbre. Votre chi sera donc incité à monter à la verticale et à travers donc vos chakras. Respiration, avantage, connecte avec le chi environnement. Je vous montre l'image. Voilà. Chaque inspiration que vous prenez fait entrer le chi de votre corps et chaque expiration remet le chi dans l'atmosphère. L'acte de la respiration vous connecte profondément avec le chi environnement, car le chi externe accompagne l'oxygène donc dans le sang. La respiration est la principale donc forme d'intégration dans le monde qui vous entoure. Il instaure un flux et un reflux rythmique du chi de votre champ énergétique. Votre modèle de respiration dans la maison vous permettra de vous immerger davantage dans le chi de cet espace de vie. De façon dont vous respirez définit le déroulement du processus de fusion avec le chi ambiant. La capacité de respirer à fond favorise l'échange plus actif entre votre chi et le chi environnant. Elle s'avère donc utile lorsque vous voulez absorber plus d'énergie d'un endroit particulier, par exemple de votre paysage préféré, ou trouver un immeuble public où vous vous sentiez réellement donc heureux. Donc, on peut pratiquer la respiration à fond en aspirant d'abord à partir de votre abdomen, ça vient du bas bien sûr. Placez la main sur votre nombril et concentrez-vous à le pousser loin de vous lorsque vous inspirez. C'est pas évident à faire, c'est un exercice et vous y arriverez. Contractez ensuite les muscles de votre estomac en expirant pour évacuer l'air. Lorsque vous êtes à l'aise en respirant depuis votre abdomen, continuez à respirer à partir de votre poitrine et ça monte. Élargissez donc les épaules pour inspirer le maximum d'air possible. Ensuite, retenez votre respiration environ 3 secondes avant d'expirer tout l'air de votre corps. Pour ce faire, il est utile de se pencher légèrement en avant et de contracter donc l'abdomen. Remplir à fond vos poumons d'air au bord par exemple de la mer permet d'absorber le chi marin, vous connectant au courant d'énergie donc global. Vous pourrez donc ainsi penser à la vie aux termes donc les plus grands. Je continue. Alors ça, je ne sais pas si je vous l'ai lu. La méditation. Avantage, la capacité de déplacer le chi. Donc pour faire cette position, il ne faut pas avoir mal aux genoux, etc. etc. Ces exercices enseignant comment changer mentalement votre champ énergétique. Pour contrôler votre chi, vous devez le faire descendre, monter, aller vers l'extérieur ou vers l'intérieur en combinant la respiration, le mouvement et la pensée lors des exercices de méditation. Faites descendre votre chi pour devenir plus pratique, réaliste et bien ancré. C'est idéal si trop de pensées tournent dans votre tête, ça j'en ai déjà parlé, et vous empêchant donc de trouver la paix de l'esprit. Expirez, laissez sortir l'air de votre poitrine, puis de votre abdomen. Retenez la dernière mesure d'air dans la partie donc inférieure de votre abdomen jusqu'à la fin. En expirant,
Accélérez pour faire descendre le chi, inspirez dans les jambes et les pieds, le poussant même au-delà, donc dans la terre. C'est pas évident quand même. Hein. Pour trouver de nouvelles idées, de l'énergie créative et de l'inspiration, faites monter votre chi. Cela vous aidera à vous sentir positif et à atteindre donc vos objectifs. Tenez-vous debout, pieds écartés, de la largeur des épaules, votre poids placé presque sur la pointe des pieds. Commencez par respirer à partir de la partie la plus profonde de votre abdomen, puis à partir de votre poitrine. Expirez en vidant votre abdomen pour finir la dernière mesure d'air quittant la partie supérieure de votre poitrine. Imaginez que vous inspirez du chi des profondeurs de votre abdomen et faites monter et le faites monter dans votre tête. Si vous désirez être remarqué ou impressionné, élargissez donc votre champ chi vers l'extérieur. C'est idéal pour vous exprimer et vous débarrasser d'émotions donc variées. Accroupissez-vous, pieds écartés et bras croisés sur la poitrine et inspirez. En expirant, levez-vous et ouvrez les bras pour prendre la forme d'une étoile. Durant l'expiration, imaginez souffler votre chi vers le bout de vos doigts et de vos orteils. Tirez votre chi en vous pour en développer la force en concentrant votre noyau le plus profond de chi et en facilitant donc la découverte du pouvoir intérieur. Essayez donc cet exercice quand vous vous sentez fatigué, fragile et frigorifié. Asseyez-vous ou agenouillez-vous et inspirez donc lentement. Commencez par aspirer le chi dans votre abdomen, puis dans votre poitrine. Dès que votre corps est plein, serrez. Il y a un mot que je ne peux pas dire, je dirais serrer les fesses. Fermez la bouche et les narines, contractez et rentrez donc l'abdomen. En gardant le dos droit, alignez les chakras pour faciliter la circulation du chi entre eux et chargez-les de chi du ciel et donc de la terre. Alors là, c'est des exercices, donc je vais essayer de trouver autre chose pour la prochaine fois. On parle aussi pour un sommeil plus sain dans une chambre de bébé. On parle des avantages du séjour, buanderie, cuisine et salle à manger, s'amuser ensemble. Donc ça, je pourrais le faire la prochaine fois pour réduire les disputes. Donc ça serait pas mal ça. Voilà, donc je vais m'arrêter ici et je commencerai par réduire les disputes. Ensuite, nous aurons s'amuser ensemble. Cuisine et salle à manger. Buanderie pour un chi donc plus propre. Rangement. Séjour. Siège. Chambre de bébé pour un meilleur sommeil. Chambre des enfants. Aménager un lieu sacré. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis donc à plus tard et je vous souhaite une agréable journée. Bisous à vous.